Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello chez vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Donc, on se retrouve donc pour la partie 2 de l'interview avec Ketia Mavinga. Donc je vais juste vous remettre un peu dans le contexte donc, du coup de la dernière question qui a été posée donc sur le précédent épisode. Il s'agissait donc de savoir si Ketia était plutôt s'estimait plutôt être guérie ou être dans un processus de guérison, et aussi de savoir ce qu'elle a mis en place pour pouvoir en tout cas être dans ce processus de guérison ou voilà, ou en tout cas arriver à la guérison. Donc on va juste continuer donc cette interview et je vous rassure que c'est la dernière partie et je vous souhaite donc une bonne écoute. Qu'est-ce que tu as mis en place en fait? Est-ce que même toi tu vas si tu devrais parler de toi, est-ce que tu dirais que tu es totalement guéri, ou que tu dirais plutôt que tu es dans un processus en fait de guérison? Parce qu'il y a une chose, c'est que parfois on est en mode oui, je suis totalement guérie, voilà, mais il faut savoir que la guérison c'est un processus aussi. C'est un processus, ça. Parfois tu as des choses comme ça, des blessures aussi profondes, ça prend du temps et il faut être ok avec ça. C'est normal que ça nous prenne du temps et je pense que on doit être en fait honnête avec nous-mêmes aussi, tu vois. Mais voilà, moi j'aimerais bien savoir concrètement, enfin, qu'est-ce que tu as fait pour guérir ça? Comment tu as fait? Alors pour moi, en fait, je dirais pas que je suis guérie, je dirais plutôt que c'est un processus de guérison, en fait. Yes. Je dirais pas que je suis guérie. Dire que je suis guérie totalement, c'est mentir, en fait. Non, en tout cas, je suis pas guérie, je suis en processus de guérison. En fait, l'écriture m'a permis, en fait, de guérir d'une certaine manière. En tout cas, l'écriture, c'est que ça a été une thérapie pour moi. Comme je disais, quand on vit des harcèlements, il faudrait en parler. Alors, comme moi, je pouvais pas en parler, alors en fait, automatiquement, il fallait que ça sorte, en fait, pour que je puisse, pour que je... Alors, il fallait que je fasse sortir quand même ce que je ressens, que je fasse sortir tous ces sentiments négatifs que je vivais. Tout ça, il fallait que ça sorte. Alors, je me suis mis à écrire anonymement, d'une manière anonyme, mais au moins j'écrivais. Et j'ai commencé à écrire des citations, des proverbes. On verra peut-être que la majorité de mes citations, mes anciennes citations, c'est vraiment du négatif, entouré en fait d'émotions négatives. En fait, c'est une personne qui se cherche l'écriture, c'est vraiment une thérapie. Alors moi, en tout cas, pour un conseil, je dirais peut-être si tu n'arrives pas peut-être à en parler à quelqu'un, écris vraiment si tu ressens vraiment une douleur, quelconque personne, tu ressens le rejet, parle du rejet d'une certaine manière. Wow. En fait, ton histoire, elle me parle et puis ça, j'ai l'impression de me voir parce que moi aussi, tu vois, j'écris beaucoup. Et je dois dire que ce qui m'a aidé aussi à m'en sortir, même quand je vivais le rejet, quand les gens ne voulaient pas m'accepter pour qui j'étais, pour qui je suis, et même aujourd'hui aussi d'ailleurs, je vis des situations où, enfin, moi je suis le genre de personne, j'ai pas beaucoup d'amis non plus. Enfin, après, il faut pas avoir 10 000 amis non plus, tu vois, mais je suis souvent seule. Enfin, j'ai pas, c'est comme ça. Enfin, c'est compliqué. Souvent mise de côté, où les gens ne me comprennent pas, ou me jugent très rapidement sans me connaître, me traitent d'orgueilleuse, me traitent de ceci. Enfin, les gens m'approchent pas en fait, et on me colle beaucoup d'étiquettes sans me connaître, sans apprendre à venir vers moi et à essayer d'apprendre à connaître qui je suis vraiment, tu vois. Et ça, c'est aussi une forme de rejet que sincèrement moi je vis encore aujourd'hui, parce que c'est réel en fait, c'est réel. Parce que je peux très bien être quelque part, en fait, et les gens ne viendront pas pour autant vers moi, ou même lorsque je vais vers les personnes, enfin, les gens, ils ne me disent pas pour qui je suis, en fait. Et voilà, et moi, je sais que l'écriture, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et jusqu'à aujourd'hui, j'écris, et tout ce que j'ai pu vivre, en fait, de bouleversant et de difficile, je les ai écrits aussi jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et je sais que, comme tu dis, c'est thérapeutique d'écrire, parce qu'en fait, quand on vit quelque chose de difficile,
on est humain, quand on garde les choses en soi, en fait, le corps, en fait, va réagir d'une certaine manière. Et parfois, ça se fait ressentir par la maladie. Parfois, c'est il y a tellement de situations qui peuvent arriver après. Et c'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué parce que, tu vois, il y a des gens qui souffrent d'hypertension, d'anxiété, des choses comme ça. Parfois, c'est parce que on n'extériorise pas ce qu'on vit, alors qu'on devrait extérioriser les choses, en fait. Il faut en parler. Il faut sortir, en fait, ces choses-là. Et soit il faut en parler à des parents, en tout cas, il faut en parler, ou soit il faut écrire, il faut le sortir, en fait. Il faut pas que tout ce qui est négatif reste en nous. Il faut dire les choses. Il faut, et déjà même en parler à Dieu aussi. En parler à Dieu, aller dans la prière, chercher la face de Dieu et lui parler de ce qu'on vit et de ce qu'on traverse. Mais pas s'arrêter là. Oui, effectivement, l'écriture. Moi, je sais que j'écris beaucoup aussi et c'est quelque chose qui d'un point de vue personnel, c'est thérapeutique. Je sais pas ce que je serais devenue si je n'écrivais pas, ou voilà, parce qu'en fait, parfois j'écris à Dieu. J'écris à Dieu, j'ai mon petit cahier, j'écris à Dieu, je l'explique que je vais pas bien, que ça va pas du tout, que là je ressens le rejet, que je me sens mal, que je suis en dépression ou quoi que ce soit. J'écris à Dieu, et parfois même ça m'arrive d'écrire en fait des lettres et je mets dans ma Bible en fait, et je mets dans ma Bible et je prie et je dis Seigneur, écoute ça, je te dépose ça, je te donne ça en fait, parce que moi j'en peux plus. Et même la Bible le dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est à Dieu qu'on doit soumettre en fait toutes ces choses-là. Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tout ça, c'est des passages de la Bible, c'est des choses que la Bible nous dit, et c'est tellement important, de sortir en fait ces choses-là, parce qu'en fait, garder tout ça, c'est se faire du mal en fait. Donc, comme je disais, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est dans Psaume 37, le verset 5. Donc, pour des personnes qui voudront aller chercher le passage, mais voilà, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que donc tu disais qu'il y a l'écriture qui t'a beaucoup aidé? Oui, en tout cas l'écriture. Et après, quand j'ai rencontré et quand je me suis vraiment mis à fond dans ma relation personnelle avec Dieu, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment épanoui. Tout a changé en tout cas. C'est vrai que l'écriture m'aidait et tout à m'exprimer, mais après, quand j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était quelque chose comme de changer en fait. Je me suis découvert d'une autre manière et je me suis accepté et j'ai découvert en fait que j'étais une créature merveilleuse, tu vois. Quand on te dit la créature merveilleuse, c'est le moment là que j'ai un mouchoir là, tu vas me faire pleurer. Là, tu vas me faire pleurer. Tu vas me faire pleurer. Et après, j'étais vraiment, en tout cas, ma joie, en fait, c'est après quand j'ai rencontré Seigneur, à un moment là, j'étais devenue trop joyeuse, là. Moi, en tout cas, quand j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est ce moment que j'ai découvert, en fait, que la joie, j'avais une joie, une paix, et j'ai découvert que toutes les étapes de notre vie, que ce soit négatif et positif, Dieu fait des choses bonnes en son temps. Aujourd'hui, je me dis, il y a des fois, quelqu'un m'avait posé la question, imagine que tu n'avais pas vécu ta maladie, que tu étais normal comme tes frères. Est-ce que tu serais la personne que tu es aujourd'hui? C'est ça, je me suis bien réfléchi, vraiment, je me suis imaginé, me connaissant avec mon comportement. Alors là, je suis jamais. Il fallait forcément que je passe par là. Je préfère la vie que j'ai aujourd'hui. En tout cas, j'ai découvert en fait, toutes les étapes de notre vie vaut la peine d'être vécues, que ce soit négatif ou positif. Ça vaut la peine en fait. C'est très important. Ça te permet de créer le toit du futur. Yes. Que tu vis de rose, c'est pas intéressant. La vie, elle est bien quand il y a les hauts, le bas, les hauts et bas. C'est ça qui fait la vie. Imagine que tu as une vie droite, tout droit, où il n'y a pas des moments négatifs. Toi, tu vis que des histoires roses. Après, à la fin, c'est pas intéressant, en fait. Or, si tu vis une vie peu mouvementée, c'est intéressant. Tu découvres d'abord la douleur et puis tu redécouvres la joie. Donc, tu connais les deux. Tu connais les pleurs, tu connais les rires. C'est vraiment très important. Donc, mais il faudrait savoir que quand je suis dans les moments difficiles,
je dois pas, quand je suis dans le bas, je dois pas rester dans le bas. Je dois faire tout Oui. pour remonter. Mm. Je dois faire tout pour remonter. La plupart des personnes, quand ils sont dans le bas, ils restent encore, ils s'enfoncent encore dans le bas. Or, quand tu es dans le bas, fais tout pour augmenter. Parce que quand tu vas augmenter, tu vas même dépasser les niveaux où tu étais. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph, en fait. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph parce que Joseph, quand il a été vendu par ses frères, mais Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Il disait que la royauté était pour lui, tout et tout. Il allait diriger et tout. Mais il se retrouvait dans un moment où ses frères l'ont vendu. Il est devenu esclave. À un moment où c'est vrai que quand tu passes par des moments difficiles, tu te rends compte que ouais, peut-être j'ai des promesses de Dieu, mais comment ces promesses de Dieu vont se réaliser alors que je vis, en ce moment ici, je vis ça. Mais est-ce que tu te poses d'abord la question pourquoi Dieu a permis que je vis ça? La plupart des personnes, non. Mais Joseph, regarde, il a été vendu par ses frères, il est devenu esclave des pharaons là-bas, mais il est devenu chef là-bas. Si il n'avait pas, s'il se disait peut-être que, ah non, c'est Dieu efface cette partie-là, comment il allait devenir, il allait diriger. Il fallait forcément qu'il passe par là. Et ça l'a enseigné, la prison, tout ça, ça l'a enseigné, ça l'a permis à devenir un bon, à mieux diriger, à mieux gérer, à être un bon dirigeant. Dans tout ce qu'il a vécu, tous les moments. Les moments difficiles, moi j'aime dire toujours que les moments difficiles, c'est une école de Dieu. C'est le moment où Dieu t'enseigne. En tout cas, c'est un moment où Dieu t'enseigne pour te préparer à une gloire quelconque, pour te préparer à ton futur, à une élévation quelconque. Joseph, il a été vendu par son frère et puis à la fin, il est devenu Premier ministre. Et moi, aujourd'hui, peut-être, je suis passé aujourd'hui par là, mais aujourd'hui, je suis d'une certaine manière écrivain. Bon, j'aime pas m'appeler comme ça. Ça me fait bizarre. On va en parler, maman. On va en parler. Ouais. You know me. On va en parler, maman. Hey, on va coller des étiquettes ici. C'est un peu ça. On va coller des étiquettes positives ici. Ouais, toutes les étapes de notre vie vaut la peine vraiment d'être vécues. Si tu passes par un moment difficile, tu passes d'une certaine manière par le désert, il faut savoir que ce désert-là va t'aider pour une élévation quelconque. Tu te rendras compte en fait que tu as tiré quelque chose. Le plus important en fait, c'est de tirer une leçon par rapport à ce que tu vis. À la minute que tu tires ta leçon, tu te rendras compte que le désert va passer. Tant que tu n'as pas tiré une leçon dans ce désert-là, tu resteras toujours dans ce désert-là. Le but, c'est d'abord, tu trouves la leçon qu'il fallait que tu apprends là-bas, tu l'apprends et puis tu passes, tu évolues. Donc, c'est un peu ça. La vie est toujours comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile. Et quand c'est difficile, il faudrait trouver, en tout cas, moi, en tout cas, personnellement, je vais encourager les gens à en parler. Je me souviens, je vivais des moments, c'est moi les harcèlements scolaires et tout, et c'était tellement devenu très intense, mes notes étaient devenues en chute libre. Donc du coup, j'arrivais même plus à étudier et tout. Et un jour, je me souviens de ce jour, j'avais reçu une menace par téléphone. Et du coup, j'ai vraiment paniqué. J'avais sérieusement paniqué. Et je me souviens, il faisait 23h et j'ai couru dans la chambre de ma mère. J'ai parlé de ça avec elle et tout. Et puis, ma mère m'a calmé et tout. Et puis, le lendemain, j'ai même pas fait une semaine. Je pense quelques jours après, j'avais quitté le milieu, j'ai quitté l'école, je suis allé ailleurs. Et après, c'est là que quand je suis allé ailleurs, c'est à ce moment-là que tout avait changé. Donc, j'encourage les gens à en parler. En parler, c'est vraiment important. En parler à ton proche, à ton père, à ta maman, en parler. Non, mais il y a beaucoup de belles choses que tu viens de nous dire là. Il y a vraiment beaucoup de belles choses que tu viens de nous dire. Déjà, il faut en parler, c'est important. Ça, vraiment, il faut qu'on le retienne. Et que, moi, il y a une chose aussi que tu as dit, c'est que quand on traverse des moments difficiles, il ne faut pas rester dans ces moments difficiles, mais il faut avancer et il faut essayer de s'en sortir. Et en fait, ça me fait penser, tu vois, au passage de la Bible là, qu'on connaît, c'est dans le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages. »
Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais il y a une partie que moi j'aime beaucoup, qu'on dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ce passage, c'est vraiment quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas quand je m'assois dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas quand je croise les bras et que je reste là dans ma situation. Non, en fait, quand je marche. Donc, c'est-à-dire que même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans ce qu'on vit, dans le harcèlement ou dans le rejet qu'on peut vivre, dans l'abandon que l'on peut subir, on doit avancer. On doit avancer. On ne doit pas rester dedans. Et avancer, ça veut dire quoi? Que si il faut en parler, tu en parles. S'il faut que tu changes des choses dans ta vie, il faut que tu le fasses. S'il faut que tu fasses plus de sport parce que tu as envie de reprendre confiance en toi, d'avoir une belle taille, tu fais. S'il faut que tu puisses prendre plus soin de ton visage, de ton physique, tu le fais. S'il faut que tu puisses aller voir un psychologue, tu fais. S'il faut que tu ailles voir un pasteur, tu fais. En fait, il faut pas rester dans ce qu'on vit. Il faut pas rester là-dedans. Il faut s'en sortir, en fait, parce que moi, je me dis, lorsque quelqu'un s'en sort, la personne, elle s'en sort pas juste pour elle. Elle s'en sort aussi pour d'autres personnes qui auront besoin d'elle, en fait, comme un encouragement. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, toi, tu nous partages ton histoire, tu nous parles de ce que tu as vécu, mais tu deviens, en fait, un exemple, tu deviens, en fait, un modèle, en fait, quelque part, où tu es la preuve vivante que Dieu est capable d'aider, de nous sortir des situations qu'on peut vivre, quel que soit le rejet qu'on a vécu, même si c'est à cause de notre physique, parce qu'on a peut-être un handicap, parce qu'on n'est pas comme tout le monde, parce qu'on ne ressemble pas à tout le monde, parce que ceci, parce que cela, peu importe ce qu'on a vécu, on peut s'en sortir. Et on peut entrer dans le plan de Dieu, en fait, pour notre vie. Et moi, ce que je retiens encore avec ton histoire, c'est que finalement, tout ce que tu as vécu t'a permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vit, Dieu utilise ces choses pour nous faire, pour nous former, pour nous forger, pour que nous puissions nous construire. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'on se construit mieux dans l'épreuve que lorsque tout va bien. Parce que quand on est dans un désert, et d'ailleurs même le désert, il est très intéressant, le désert. Le désert, c'est une bénédiction. Moi, je le dis, ceux qui sont pas d'accord avec moi, c'est votre problème. Mais pour moi, je pense que le désert est une bénédiction parce qu'en fait, c'est dans le désert que même on rencontre même Dieu, que on a un face à face avec Dieu, que le Seigneur nous parle de qui nous sommes, qu'il nous forge sur notre identité, qu'il nous parle vraiment directement. En fait, le désert est une bénédiction et c'est pas une malédiction. C'est en fait quelque chose qui nous permet de nous construire et de découvrir notre appel, de découvrir qui nous sommes réellement. Et quand on arrive à voir le désert comme une bénédiction, c'est alors qu'en fait, on ouvre les yeux sur qui nous sommes, sur notre identité, et ça, je trouve aussi très, très, très beau dans ce que tu viens de nous dire. Et vraiment que même des personnes qui écoutent aussi ce podcast, du coup, qu'elles puissent vraiment se dire qu'il faut parler et on peut s'en sortir. Et ça, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu penses de toi aujourd'hui? Moi, j'ai déjà, pour le moment, je me dis que quand je me regarde dans un miroir, je dirais plutôt que je suis une créature merveilleuse. Je suis une personne avec beaucoup de possibilités. Je suis une personne qui a quelque chose à apporter dans ce monde. Je suis quelqu'un qui doit apporter quelque chose de très important dans ce monde. Quelqu'un qui doit marquer la vie la vie de quelqu'un ou qui va aider une personne d'une certaine manière et tout. C'est ce que moi je me dis et c'est quelque chose que je me force même d'une certaine manière à accomplir, arriver à marquer le monde en fait. Laisser les traces de mon passage de mon passage ici sur Terre, c'est quelque chose de très important. Bien que c'est vrai que le monde ici va se terminer, mais c'est très important de laisser le trace de notre passage sur Terre et vraiment marquer ta vie en faisant quelque chose de grand. Et je me dis que je suis quelqu'un qui peut apporter beaucoup. Yes, et même moi, je te rejoins dans ça parce qu'en fait, mais Ketia, tu es juste merveilleuse. Enfin, t'es merveilleuse et tu es inspirante.
Tu es inspirante. Et moi, je crois que tu vas accomplir de grandes choses, que tu ne fais que commencer, que le monde va entendre parler de toi, que yes, le monde va entendre parler de toi. Et pour moi, c'est un honneur de t'avoir sur ce podcast, parce que je sais que tu vas devenir quelqu'un de très grand. Et voilà, enfin, je suis juste contente en fait que tu m'aies fait cet honneur de t'avoir sur cette émission. Enfin, et je sais que Dieu, il ne fait que commencer avec toi. Tu vois, il ne fait que commencer. Tu es exceptionnel. Tu es exceptionnel et que Dieu te bénisse. En fait, que Dieu te bénisse. Et tu sais pourquoi je t'ai demandé de me dire, en fait, pourquoi je t'ai demandé de me dire qui tu es? C'est parce que je pense que nous sommes, si je peux dire ça comme ça, les premiers prophètes de notre vie, en fait. C'est-à-dire que ce que je pense de moi est très important. Et si je pense des choses positives de moi, ça me permet de vivre en conformité avec ce que je pense que je suis. Et c'est pour ça que tu vois, moi, par exemple, quand je me présente, je dis toujours, je rajoute toujours God's princess. Genre, je suis la princesse de Dieu, en fait. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que je sais que c'est mon identité. Et en tant que princesse de l'Éternel, de Dieu, on ne peut pas jouer avec ma valeur, en fait. Parce que le monde a voulu jouer avec ma valeur, le monde a voulu jouer avec qui je suis, et moi, je n'autorise pas le monde à le faire, et je fais de ça mon identité. Donc, je le déclare, je le proclame, parce que c'est ce que je suis, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai demandé, en fait, de me dire qui tu penses que tu es, en fait. Qui dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même, en fait? C'est pour ça que je t'ai demandé ça. Et j'espère que même ceux qui nous écoutent aussi vont faire le même exercice. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Et peut-être l'écrire sur un carnet, l'écrire, voilà. Et je pense aussi que on arrive à réaliser notre valeur. Et ça, je l'ai dit sûrement dans des épisodes précédents, mais on arrive à réaliser notre valeur lorsqu'on est en connexion avec la parole de Dieu. Parce que tu l'as dit, dès le moment où toi, tu as connu le Seigneur, même la manière dont tu écrivais a changé. C'est-à-dire que là où tu étais négatif dans ce que tu disais, tu as commencé à voir le positif. Parce qu'en fait, tu as été rempli de la parole de Dieu et ça n'a fait que ressortir, ça n'a fait que se manifester en fait, parce que tu étais rempli de Dieu. Donc ça s'est manifesté en fait à l'extérieur. Et c'est ça qui est merveilleux. Et j'espère que même tous ceux qui nous écoutent comprennent qu'en fait, il y a dans ce genre de blessure, il y a une véritable importance à accorder au fait de vraiment connaître sa valeur et de proclamer en fait qui nous sommes. Et ça, c'est très important. Moi, il y a peut-être, on va peut-être arriver vers la fin là, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Enfin, tu vois, que tu dis quand tu dis que tu te définirais, tu ne vas pas te définir comme écrivaine, mais il faut pas nous blaguer. Faut pas nous blaguer ici parce que faut pas nous blaguer, c'est une façon de parler, mais faut pas faire genre, parce que c'est quand même quelque chose qui t'a permis à toi de t'en sortir, et c'est ça qui a fait que tu as pu rebondir, et donc tu écris. Mais concrètement, comment est-ce que ça s'est matérialisé? Parce que moi, apparemment, j'ai eu des échos comme quoi finalement ton écriture s'est transformée en quelque chose. Donc il faut que tu nous en parles. Alors oui, c'est vrai que j'écris et que j'avais commencé par écrire des citations et proverbes, mais aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'avais ressenti en moi le besoin d'écrire mon histoire, mon histoire, et je me disais que j'écrirais mon histoire et pour aider les gens à s'en sortir. Et je me disais que peut-être si j'écrivais mon histoire, si j'écrivais mon vécu, alors ça allait aider pas mal beaucoup de gens qui ont vécu peut-être un harcèlement scolaire, ou d'une certaine manière ceux qui ont vécu une malformation congénitale et tout, et que ça allait leur aider, et là ça allait leur permettre de voir le monde, la vie d'une autre manière. Alors je m'étais dit, ici j'écrivais mon histoire. Alors du coup, il y a 4 ans de cela, disons 5 ans, que j'ai commencé à écrire mon histoire, et j'ai commencé à écrire, je me suis dit d'écrire un livre, et j'ai écrit, et je l'ai terminé.
Et après, et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire sortir? C'est vrai que je l'ai écrit, je vais l'écrire pour garder. Alors, je me suis dit, ici, je le faisais sortir, et voilà. Et je me souviens, au début, même, le titre du livre, c'était Enfin un ciel bleu. Mais, avec le temps, avec les corrections, le titre, il a changé. C'est les épreuves rencontrées à raconter. Bien sûr, il y aura un Enfin un ciel bleu à la fin. Bien sûr, j'écrirai un Enfin un ciel bleu. Mais mon tout premier livre, c'est les histoires rencontrées à raconter. Ça sort très bientôt, d'ici là. En tout cas, en 2023, ça va sortir. Et j'espère que cette œuvre va vraiment aider beaucoup de gens. En tout cas, j'espère que ça aidera beaucoup de gens. En tout cas. Wow. Donc, typiquement là, t'es en train de nous dire que à 23 ans, à seulement 23 ans, tu as écrit ton tout premier livre qui s'appelle Des histoires rencontrées à raconter. Ok? C'est bien ça. Exactement. C'est ça. Et tu as sorti ton tout premier livre à l'âge de 23 ans. Et il va bientôt sortir, mais moi, j'en parle déjà sur le podcast parce que bon, il y a quand même une centaine de personnes déjà qui écoutent le podcast et qui en fait pourront aussi prendre connaissance donc de ton livre au moment où il sortira. Tu pourras me passer, voilà, je te ferai de la pub aussi. C'est vrai, de la pub sur mon Insta et puis partout parce que je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux en fait de rebondir de cette manière-là. Parce qu'en fait, la vie peut en fait nous infliger des choses, peut nous imposer des choses, mais nous ne sommes pas obligés de subir notre vie. Et moi, cette année, en 2023, je me suis dit, c'est terminé de subir notre vie. En fait, on ne va plus rien subir, on va vivre notre vie comme Dieu veut que nous puissions la vivre, et nous allons entrer dans ce que Dieu veut pour nous, et nous allons faire la volonté de Dieu. Et moi, quand j'entends ton histoire et de me dire que finalement, tu en arrives à écrire un livre, ça montre que on peut vivre des choses difficiles, mais on peut aussi les surmonter, et on peut les surmonter de la plus belle des manières, tu vois. Tu parles de ton histoire, donc du coup, dans ton livre, tu parles de ton histoire, et c'est juste incroyable. Et vraiment, j'aimerais encourager les personnes qui vont écouter ce podcast aussi, et m'encourager moi-même à me dire en fait que c'est terminé de rêver. On a quand même une personne là qui, à 23 ans, a vécu des choses horribles, difficiles, voilà, avec les effets donc de cette maladie congénitale que tu as eu, les situations difficiles que tu as dû traverser. Enfin, sûrement même parfois aussi même avec les traitements, voilà, peut-être que tu as aussi peut-être foulé même la mort aussi. Enfin, il y a des situations quand même compliquées. Et peut-être on en parlera sur un autre épisode parce que tu m'as parlé aussi un peu de ça. Donc on en parlera, mais voilà, enfin c'est incroyable de se dire qu'en fait aujourd'hui, peu importe ce qu'on a vécu, on peut s'en sortir. Et quelle que soit la situation, il y a moyen de rebondir. Et je ne vais pas arrêter, enfin, j'ai l'impression que je répète ça tout le temps. Encore une fois, je répète. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, l'année passée, j'avais reçu ce passage et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me donnait ce verset. Et au jour d'aujourd'hui, avec moi-même ce que j'ai vécu et le fait que j'en arrive là à faire ce podcast et même aussi que finalement, je rencontre de belles personnes qui me partagent leur histoire et qui me montrent, qui me font aussi me rendre compte que effectivement nous pouvons vivre des choses, mais Dieu sait pourquoi il permet certaines situations et toute chose concourt toujours au bien des enfants de Dieu. Et voilà, donc c'est super, c'est incroyable, c'est merveilleux et voilà. Enfin, moi j'ai juste envie de te dire merci d'avoir accepté en tout cas de partager ton histoire, de nous partager tout ça. Et merci à toi de m'avoir invité en fait. Mais c'est avec plaisir. Je crois que ton histoire va aussi toucher des personnes et ça va vraiment encourager aussi ceux qui vont écouter ce podcast derrière. Amen. Yes. Bon, on arrive à la fin de cet épisode et encore une fois merci Ketia d'être venue nous parler de ton histoire et ma prière encore une fois c'est que le Seigneur nous aide à guérir
des situations qui ont pu nous blesser, si nous avons vécu le rejet, l'abandon, enfin toutes ces choses-là, que vraiment le Seigneur nous aide à guérir totalement. Et aussi, j'aimerais dire que finalement, il ne faut pas être trop dur avec soi-même, en fait. C'est que la guérison, c'est un processus, la restauration, c'est un processus, et il faut accepter de vivre ce processus-là, ne pas rester dans ce qu'on vit, mais continuer d'avancer, marcher, continuer d'avancer, et essayer de s'en sortir, poser des actions, mettre en place des choses pour s'en sortir, et ne pas oublier que tout ce qu'on traverse arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, et Dieu utilise et se sert de chacune des choses que l'on vit et que l'on traverse. Dieu se sert d'absolument tout, et pour nous bénir et pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Donc voilà, soyons vraiment encouragés et fortifiés, et vraiment que le Seigneur vous bénisse, et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.